commandé le rouge à lèvres Bordeaux, la première collection de rouge à lèvres d'Elsa Makeup. Donc c'est la collection Matte Lipstick, donc j'avais pris la teinte Bordeaux. Alors l'emballage du rouge à lèvres en lui-même, donc c'est un emballage en plastique assez léger. On retrouve une base en rose gold. Ici en bas une pastille avec la couleur et le nom du rouge à lèvres. On retrouve aussi sur l'emballage au-dessus qui est en noir mat le nom d'Elsa Makeup. Quand on ouvre, voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette forme de rouge à lèvres puisque je n'ai pas de rouge à lèvres avec cette forme carrée. Donc ça j'aime beaucoup. L'emballage aussi est aimanté. Donc ça aussi c'est très pratique quand on emporte ses rouges à lèvres avec soi. Après la palette d'Elsa Makeup, elle a sorti ses nouveaux rouges à lèvres. Donc la nouvelle collection, les Matte Chic. Donc le packaging change totalement par rapport à la première collection et ils sont censés être reformulés. Donc j'ai commandé 3 rouges à lèvres, le Lace, ensuite j'avais pris le Lover et le Superstar. Sauf que à l'arrivée, le Lace et le Lover sont arrivés abîmés. Donc voici le Lace. Donc en fait le problème, c'est un peu le même souci, c'est que les rouges à lèvres sont arrivés dans un emballage sans papier bulle. Donc je pense qu'ils ont un peu bougé partout dans l'enveloppe, donc c'était un peu dommage. Donc là on a le bout qui est cassé en fait. Et l'over qui lui était carrément celui qui a le plus morflé. Parce qu'il est arrivé vraiment plus ratatiné et il est arrivé, je vais vous le montrer. Voilà. Quand je l'ai reçu, il était collé à la tête du rouge à lèvres. Donc moi je l'ai replacé tant bien que mal dans la base. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que c'était fait partie des rouges à lèvres que je voulais tester. Donc j'ai envoyé un mail avec des photos bien sûr à l'appui au service après-vente de spongeac.com. J'ai été très agréablement surprise parce qu'en fait ils m'ont répondu dans la journée et ils m'ont indiqué qu'ils allaient renvoyer ma commande. Par contre j'ai dû attendre un mois avant de l'avoir chez moi parce que la poste a pris quasiment, en fait il est parti de métropole le 12 février et je l'ai reçu mi-mars dans ma boîte aux lettres. Donc il a pris quasiment un mois ici en stock en Guyane pour faire je ne sais quoi parce qu'il n'a même pas été taxé. Donc il est resté là et je pensais même avoir perdu mes rouges à lèvres. Donc d'où un peu la galère. Donc j'étais quand même très contente de recevoir mes petits chouchous qui sont eux arrivés impeccablement bien. Au niveau de l'emballage, on conserve l'emballage en plastique mais un peu plus lourd, vraiment plus lourd. Plus fin aussi que le premier emballage. Donc vous pouvez voir, il est vraiment plus fin et aussi plus lourd que le premier emballage. Donc entre les deux, moi j'aime les deux, donc tout me va. Aussi un emballage aimanté. Donc voilà pour la revue, en tout cas en termes d'achat. Je vais passer maintenant au maquillage. Je matifie mon teint avec une poudre de réserve naturelle. Je prends ensuite ma palette de Sleek pour faire un léger contouring. Je prends ensuite le blush Pinky Love de la palette Elsa Makeup. Donc comme je vous l'ai dit, le rendu est assez naturel, discret, mais je trouve qu'il rehausse le teint. Je passe ensuite à l'highlight, donc vous avez vu comme il est très pigmenté, je l'aime beaucoup, mais il s'estompe très facilement, donc c'est un avantage. Je fais maintenant le contour de mes sourcils, et ensuite je vais remplir toujours avec mon kit de Sleek. Je trouve ce pinceau vraiment bien pour travailler ses sourcils. Le goupillon est très ferme et puis la partie pinceau biseauté est aussi très bien, je l'adore. Je passe maintenant au maquillage des yeux, donc j'applique ma base par la paupière. J'accentue ensuite mon creux de paupière avec le fard Cowboy et le fard mauve. Je passe maintenant à ce fard qui est très beau, l'un de mes chouchous. Je l'applique d'abord sur ma paupière fixe et puis je vais le dégrader légèrement. Avec le fard Country et le pinceau plat, je vais former comme une sorte de V en coin externe de mon œil. Je trace d'abord le contour du V et ensuite je vais le remplir légèrement avant de le dégrader. Je pose à nouveau le fard Plum sur ma paupière mobile et je vais à nouveau estomper ces deux fards. Je pose ensuite le fard Skin en coin interne de mon œil et un petit peu sur ma paupière fixe.
Je repose encore le fard Plum pour dégrader ces deux fards entre eux et j'estompe ensuite le tout. Je pose également Skin sous mon sourcil avec le fan brush et je n'oublie pas d'estomper. Pour rester dans l'esprit de ce make-up, je prends un crayon marron et je l'applique au ras de mes cils. Je ne fais pas vraiment un trait d'eyeliner, c'est juste pour donner l'impression que mes cils sont plus fournis et je vais dégrader ce crayon avec un pinceau. J'applique maintenant les fards que j'ai utilisés mais maintenant sans ma paupière inférieure. Donc je reprends le fard Plum, le fard Skin et je vais dégrader le tout. Je pose bien sûr mon mascara sur les cils du haut et du bas. Et je passe maintenant au swatch. Donc je vais maintenant clôturer cette vidéo en faisant une petite conclusion sur en tout cas mes premières impressions sur les produits d'Elsa Makeup. Donc au niveau d'un pinceau, je reste sur la même impression, les pinceaux ont un poil vraiment très doux. En plus, le pinceau estompeur est vraiment très efficace. Je trouve qu'il estompe très facilement. Le pinceau fan brush, il est au top vraiment pour l'highlight, même pour le dessus de la lèvre, l'arc voilà, sous le sourcil, le trouve aussi qu'il est très bien. Au niveau des fards, donc tous les fards que j'ai utilisés, je les ai adorés. Mention spéciale pour l'highlight, franchement il faut y aller, faut avoir la main légère parce qu'on en met pas mal, mais il est très beau. Le blush aussi, je trouve qu'il donne un côté bonne mine, il n'est pas très voyant pour ma carnation, mais il donne un effet bonne mine qui est super. Quoi d'autre? Le pinceau poudre, il est bien aussi, il est doux. J'ai bien aimé le pinceau pour faire les sourcils, je trouve qu'il est très bien, très précis. En tout cas pour que comme je l'utilise avec mon kit de chez Sleek, donc il est très efficace. Donc en tout cas au niveau des pinceaux, je suis entièrement satisfaite. Après à voir comment ils vieillissent, mais en tout cas je les ai déjà lavés une première fois. Ils ont gardé leur forme, ils n'ont pas perdu de poils, ils sont toujours aussi brillants et ils sont toujours aussi doux. Donc je suis très contente de ça. Les fards aussi, la palette, je suis entièrement satisfaite de cette palette. Tous les fards, je vais les utiliser. Voilà, il n'y a pas un phare où je vais y aller à reculons, pas du tout. Ils ont tous leur utilité. Les rouges à lèvres, donc le rouge à lèvres Lace que vous avez pu voir est trop clair pour ma carnation, en tout cas porté comme ça. Mais comme d'habitude, hein, quand je vous montre les rouges à lèvres en swatch, c'est toujours sans contour, sans rien. Forcément, c'est un rouge à lèvres où il doit avoir un contour un peu plus sombre pour faire une sorte d'effet ombre ellipse, en tout cas pour casser le côté trop clair. Mais c'est un rouge à lèvres que je trouve assez joli aussi. Mais chouchou, Lover, hein, Bordeaux qui est là et Superstar, franchement eux on peut les porter comme ça et vraiment ils sont très jolis. J'ai quand même remarqué une différence entre le rouge à lèvres Bordeaux qui est de la première collection et les trois autres hein, qui ont une formule améliorée. C'est vrai que Bordeaux est un peu plus sec à l'application. Il est facile à appliquer, c'est pas un souci, mais il est un peu plus sec et c'est vrai qu'avec lui je pense qu'il faut avoir vraiment des lèvres très bien, très exfoliées pour pas avoir de petites peau disgracieuse qui remonte. Mais les trois rouges à lèvres sont très confortables en tout cas pour le moment. Ils sont très opaques, ils s'appliquent très facilement pour des rouges à lèvres mat. Franchement la formule a été bien réfléchie et en tout cas mais moi je suis très contente de cette collection et j'espère qu'en tout cas qu'Elsa Makeup fera d'autres produits de maquillage parce que ceux-là en tout cas sont très réussis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao